Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera d'utiliser un filtre de Gemic satin qui se trouve dans la rubrique Patterns. Donc là, c'est la photo avant et après j'ai rajouté ce drap. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me proposer des idées, d'autres idées avec ce filtre. Donc là, j'ai trouvé ce thème. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le menu Fichier. On va créer une nouvelle image. On va prendre 1024 par 768. On va cliquer sur Valider. Ensuite, on va aller dans le menu Filtre, Gemic Qt. Donc, si vous n'avez pas, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Ensuite, vous allez saisir dans la barre de recherche tout en haut, Satin. Alors, moi, j'y suis déjà et le filtre est déjà en train de travailler. Donc, ça va prendre un certain temps. Une fois que le filtre est arrivé, donc normalement, vous avez cet aperçu. Alors vous pouvez jouer avec les paramètres. Donc moi je ne vais pas trop y toucher parce que ça prend un certain temps pour être travaillé. Je vais simplement faire en m'assurant que je suis sur entrée-sortie. Sur place, je vais faire OK. Donc là après avoir travaillé, donc normalement vous aurez cet aperçu, donc cet arrière-plan. Je vais maintenant aller chercher sur pixabay.com cette photo. Je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc là je suis le 158e. Ensuite, vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280. On clique sur le bouton ouvrir. Dans un nouvel onglet, on a les dimensions de la photo demandée. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là, nous avons cette photo. Je retourne là sur le premier projet. Je clique sur arrière-plan. Le calque arrière-plan où il y a satin. Je fais un glisser-déposer sur le projet suivant et je lâche. Donc là après je vais prendre l'outil perspective. Je vais cliquer dessus et on va essayer de faire comme si on avait un drap sur elle. Donc on va essayer de utiliser donc l'outil de perspective. Je joue avec les poignées. Là, normalement, ça devrait... Je pense que ça devrait aller. Bon, je vais essayer de m'aider du quadrillage du lit. Dans celui-là, allez, ça va bien. Transformer. Bon, je vais renommer satin drap. Original. Donc là, on va aller sur le calque satin drap et on va s'amuser avec l'outil gauchir. Dans les options de cet outil, on va aller sur déplacer les pixels. La taille, on va essayer d'adapter. Donc là déjà une grande taille pour courber. Alors la force, on va plus ou moins l'adapter. Donc là normalement, on va tester déjà avec ça. Non, c'est pas assez. Je vais augmenter la force. Voilà, donc là, on voit déjà la taille du... Il faut adapter la dureté aussi. Non, ça devrait être bon. Alors l'idée c'est de faire de légers plis pour donner l'impression que le drap est posé sur elle. J'y fais doucement pour l'instant. Ensuite je vais réduire la force et on va essayer de dessiner des formes. Donc je vais me rapprocher. Donc là normalement on va réduire un petit peu et la taille aussi. Et normalement on va faire
On va augmenter un petit peu. Là, il y a le coude. Je vais essayer de faire des... Je vais augmenter la taille. Alors, lisser. Donc, lisser le gauchissement. Donc, on reprend, déplacer les pixels. Donc là, ça va être un petit peu long. Il faudra un peu déterminer un peu le... C'était histoire de trouver un petit intérêt à ce filtre. Donc j'en ai trouvé avec cette idée. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je vais y aller un petit peu à tâtons. Voilà. J'ai pas d'autre idée, je pense que... Alors attends. On va faire comme ça, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. Donc une fois que c'est fait, on fait un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image, puisque là la bordure elle est vraiment hors. Voilà. Du coup on perd tout ce qu'on voit pas en dessous. Alors on va agrandir l'image et puis on va essayer d'améliorer un peu avec colorier. Alors, normalement en augmentant la lumière et en baissant la saturation. Alors la teinte aussi, on va la descendre. On va essayer de donner une petite teinte rose. Rose et beige. Alors, petite teinte rose. Luminosité, on va descendre un petit peu. Ne pas en faire trop. On va valider. Dernière chose, je vais créer une copie. Alors sur la copie, je vais faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. On va utiliser l'outil de flou de netteté. Donc être sur type de convolution, donc flouté. Et je pense qu'on va passer sur toute la bordure. Donc là on a la sélection qui est active. On va aller dans édition, tracer la sélection. Tracer avec l'outil de peinture. Donc là c'est flou et netteté. Et on va faire tracer. Et normalement, alors, sélection aucune. Normalement, avant, après. Donc voilà. C'était juste pour limer un peu. C'est assez subtil comme effet. Donc il faut tester, régler à peu près avec l'outil de gauchir. Donc la force, la dureté, et puis essayer de faire un semblant de force. Alors ce qui est possible de faire avec l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement, donc là il faudra choisir assombrir, c'est on peut s'amuser, on va augmenter la taille et on peut s'amuser par exemple ici à, on est bien au bon endroit, voilà, assombrir un petit peu pour accentuer un peu l'impression qu'il y a une forme. Voilà, ici aussi, voilà, un petit peu faible. Ah non, au final je vais rester sur on va rester sur 50. Donc là j'essaie de créer
J'essaie de créer une impression comme quoi il y a une forme. Donc ça c'est subtil. Là c'est un peu forcé. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ça commence à être un peu trop là. Du coup, voilà, je fais CTRL Z pour annuler. On va s'arrêter là. Voilà. Donc l'objectif c'était d'utiliser le filtre satin qui se trouve dans Gmic, dans la partie pattern. J'ai oublié de préciser ça. Donc patterns. Si vous avez trouvé intéressant ce filtre, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre.